Écoutez, bonjour messieurs, dames. Bon, vous avez souhaité nous rencontrer pour l'Observatoire du commerce, donc je vous écoute. Alors, observatoire dont on peut dire qu'il vient de se constituer de façon relativement informelle entre une association de commerçants, faute d'en avoir plus, et une association de riverains, faute d'en avoir plus. C'est déjà faire allusion au fait que nous avions sollicité un certain nombre d'associations de cette ville qui auraient pu être comme nous intéressées par la situation de la ville d'Aulnay de demain au travers de ce que sont l'évolution de son commerce local et donc de la qualité de vie que ça procure en général s'il se maintenait, voire s'il était amélioré, voire s'il était amené à disparaître. Donc ça nous apparaissait intéressant de faire détailler ce qu'il y a dans le programme de l'UDI de façon à voir un petit peu si ça correspond à nos préoccupations. Et pour ce faire, et pour commencer, on peut peut-être disséquer ce qui était la réponse officielle que j'ai reprise, qui est la tienne par rapport à un sondage que nous avons fait. Et, oui, en tant que capacité. En tant que capacité au demeurant, membre de cet observatoire, donc à la limite tout à fait dans la légitimité de connaître et de solliciter les uns et les autres. Donc c'est pour nous faire comprendre quelle est ta vision du territoire, de l'évolution de la situation autour de nous. Ouais. Alors la première question que vous avez posée, c'est pensez-vous qu'Aéroville, ouvert le dimanche, avec ses 200 boutiques et ses 12 salles de cinéma, impactera de façon significative au Paris Nord? Bon. Et donc il y a la concurrence qui s'installe. Effectivement, il y aura certainement une concurrence vive. Mais nous, on fait confiance à la direction au Paris Nord, tout simplement parce que ce sont des gens dynamiques et qu'ils croient en leur, je dirais, à leur activité commerciale dans la situation géographique où ils se sont implantés il y a déjà quelques années, quelques décennies. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, mais il n'y en aura pas trop. C'est pour ça que j'ai répondu non. Sur cette première question. La deuxième question, pensez-vous qu'au Paris Nord, avec les travaux qui viennent d'être entrepris, 14 salles de cinéma, 6 restaurants, maintiendra son activité? Bien sûr. Je crois que les investisseurs font toujours des études de marché. Donc, effectivement, quand ils investissent des millions d'euros, c'est qu'il y a derrière une étude. Et ils ne l'ont pas fait comme ça pour faire plaisir, je dirais, aux Aulnaysiens ou, je dirais, à la direction au Paris Nord. Donc, ils l'ont fait parce qu'ils sentent que c'était une obligation pour eux d'installer, effectivement, cette implantation de cinéma et de restaurants pour dynamiser leur centre et dynamiser aussi la ville d'Aulnay-sous-Bois, parce qu'il faut penser qu'au Paris Nord fait partie du commerce d'Aulnay-sous-Bois. Il n'y a pas que le centre-ville. Il y a aussi au Paris Nord qui apporte de l'emploi, qui apporte également de l'économie et qui apporte une image de la ville. Troisième question, pensez-vous que la demande d'ouverture d'au Paris Nord le dimanche aura des conséquences négatives sur le commerce de proximité? Je le pense oui et non. C'est difficile à répondre oui ou non. Pour quelle raison? C'est parce que on parle toujours de concurrence. Donc, effectivement, il faut que chacun puisse apporter ce que le chaland réclame. Alors, effectivement, l'ouverture dimanche au Paris Nord, c'est important pour eux, dans le sens où il y a une concurrence qui s'installe autour de leur pôle, comme Aéroville par exemple. Donc ils ne vont pas laisser s'installer Aéroville le dimanche sans qu'eux puissent réagir. Donc il y a une réaction, je dirais, interactive entre leur positionnement géographique sur Aulnay et la concurrence qui s'installe autour. Donc ils sont obligés d'avoir une réaction. Et la réaction, c'est d'ouvrir le dimanche pour être concurrentiel par rapport
à ces grands ensembles commerciaux qui se sont installés, qui vont peut-être s'installer. Alors, pour le centre-ville, comment faire? Eh bien, il y a une diversion entre, pas une diversion, c'est pas le mot qu'il faut appliquer, je ne le trouve pas trop, mais c'est une diversification du commerce qu'on doit avoir en centre-ville et qu'on doit avoir à l'extérieur, ou je dirais à l'extérieur de la ville. Si je peux me permettre, on te permettra de totalement développer ton point de vue sur les solutions, sachant qu'on a, sache tout de suite, une volonté de développer derrière ce sondage au travers de deux analyses, une macro pour voir un petit peu ce que sera le contexte de demain autour d'Aulnay dans ce qui sera l'offre commerciale en régime établi et peut-être après l'arrivée d'Europa City, et une vision micro qui était rédigée par l'association des commerçants du boulevard de Strasbourg, qui en fait est de trouver des solutions locales, quel que soit le contexte global. Donc voilà, ce n'est pas pour te faire écorter ton point de vue, mais c'est pour savoir que tu pourras largement développer. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous des 500 boutiques d'Europa City projetées au nord de PSA impacteront peut-être au Paris Nord? Bah oui, ça va impacter, bien entendu. il y a un camembert, comme on dit si bien, et puis à un moment donné, bon, bah, à force d'implanter, je dirais, des centres commerciaux ou des activités commerciales, il y a, je dirais, un chiffre d'affaires dans le département, et automatiquement, étant donné qu'il est plutôt en diminution de l'augmentation, ça va réduire effectivement, je dirais, les recettes, donc l'économie de chacun, c'est sûr. Donc j'avais dit oui, ça va impacter, oui, c'est sûr. Et c'est oui, pensez-vous qu'il y aura un effet secondaire sur le commerce de proximité? J'ai répondu non parce que il faut que chacun puisse apporter la diversité. On ne peut pas copier l'un sur l'autre. Donc il faut trouver, pour le commerce de proximité, des solutions adaptées aux besoins des Aulnaysiens particulièrement. Voilà. Donc ça, il va falloir travailler dessus, effectivement. J'avais entendu l'expression camembert que je partage dans le point de vue, mais ça, on a un peu l'impression, quand tu nous développes cette réponse, qu'il y a une forme de clientèle différente pour le commerce de centre-ville, le commerce des centres commerciaux, voire de notre centre commercial, entre guillemets, qui est au Paris Nord, qui laissera à penser que l'impact qu'il peut y avoir sur Paris Nord, compte tenu de la réaction de Paris Nord, ceci n'en aurait pas sur le commerce de centre-ville, et que les solutions que tu vas certainement nous développer pour le centre-ville en elles-mêmes seraient suffisantes pour répondre à ce qui est visiblement la préoccupation de tous, puisqu'on sait ce qu'apporte en général le commerce de proximité. Exactement. On est bien d'accord. Bon, c'est pas tout à fait l'analyse, bien sûr, que l'on fait, nous concernant, parce que le libre-échange est certainement quelque chose qui régule le marché quelque part, mais aussi on a vu de l'utopie, voire des inepties en termes d'urbanisme commercial, au point de voir des friches industrielles se réaliser. Et aujourd'hui, malgré tout, les études que l'on peut avoir d'ores et déjà sur ce que sera le commerce à horizon 2018 et 2025, des études que nous avons de part vers nous, qui ont été établies par EPA Plaine de France, laissent déjà penser ce que peut être l'impact direct, je dirais, de ce qui est l'impact d'Aéroville d'aujourd'hui, et puis demain, ça sera l'impact d'Europa City. Petit exemple à l'intérieur de cela pour voir qu'effectivement le camembert en période de crise n'est pas extensible, que ce que l'on dépense dans un endroit, on ne dépense pas à un autre, et en fait on a relevé que demain la construction et la réalisation de Galion, du centre commercial de Galion, impactera directement le centre commercial des États. Ça veut dire que les choses sont extrêmement liées. Et là, il serait très difficile, sauf à me donner une explication tout de suite, de mettre une frontière entre deux types de clientèle et deux types, je dirais, d'activités commerciales qui, l'une et l'autre, à pâtir de ce que sera l'attrait de l'un vu contre l'autre. Alors, quand on parle de commerce de proximité, comme dirait Jacques Lossal, les mots ont un sens. Proximité, là, tu me parles
du nouveau centre de Galion par rapport au centre commercial existant aux étangs, eh bien, il faut que le centre commercial des étangs puisse apporter aux clients ou aux chalands ou tout simplement aux Aulnaisiens de proximité ce qu'ils désirent. Pourquoi aller plus loin lorsqu'on a tout ce qu'il faut à côté? Ça s'appelle le commerce de proximité. Donc, effectivement, s'il y a, on va faire une image, 10 000, je dirais, 10 000 habitants dans un quartier et qu'il y a 2 centres commerciaux, eh bien, il va falloir que ça fasse 5 000, 5 000. Il n'y en a pas un qui va prendre 8 000 et l'autre qui va rester avec 1 000 ou 2 000. Donc, il faut adapter le commerce de proximité par rapport aux demandes des gens qui sont dans ce secteur. Je sais pas si je t'ai répondu sur le commerce de proximité par rapport à ces 2 cas. Quant à cette défense du commerce local dans lequel tu intègres commerce de proximité et au Paris Nord, on a malheureusement constaté, parce que c'était aussi notre ligne de défense, qu'il s'établit une incompréhension, pour ne pas dire autre chose, entre les commerces de proximité, le commerce de centre-ville et Paris Nord. Aujourd'hui, dans la démarche que nous avons faite, qui consistait à ce que les gens réagissent, que la clientèle réagisse, c'est-à-dire la clientèle qui sont des électeurs au demeurant, par rapport à ce projet d'Europa City, eh bien on s'est trouvé confronté, et les commerçants du boulevard entre autres l'ont regretté, que les commerçants de Paris Nord ne pensent pas utile de se joindre à cette initiative, au travers du fait qu'ils seraient neutres par rapport à cela, alors qu'on connaît réellement ce qu'est leur sensibilité vis-à-vis de leurs concurrents, mais qu'ils n'affichent pas officiellement, et qu'ils interdisent de faire afficher à des commerçants indépendants qui sont dans leur galerie, mais qui, par une loi qui régit leur centre commercial, les amène à s'interdire toute, je dirais, manifestation d'hostilité à d'autres centres commerciaux. Ce qui paraît être étonnant dans la mesure où on a l'impression, où les commerçants du boulevard nous ont dit qu'ils faisaient leur travail quelque part, leur travail d'information, leur travail de défense, et que les commerçants de Paris Nord, à la limite, étaient relativement neutres dans cette affaire-là, alors qu'ils seront peut-être, entre guillemets, certainement les premiers à subir, je dirais, l'impact d'Aéroville, parce que les chiffres commencent à être connus, et puis demain, celui d'Europa City. C'est un constat que vous avez fait aujourd'hui. Oui. Voilà. Eh bien, effectivement, il y a ce souci, je dirais, de contact entre les commerçants de proximité, par exemple, avec des associations qui gèrent ce commerce de proximité, avec les responsables de centres commerciaux. Je ne vais pas faire une marche arrière, mais nous avions évoqué avec l'ancienne municipalité, de créer effectivement une fédération des commerçants artisans qui s'appelait la FACAS, dont j'étais coprésident avec Philippe Prévost. Et dans cette fédération, on s'était rapproché, effectivement, avec, à l'époque, Paris Nord, le directeur était M. Gautreau, et on avait créé cette dynamique, je dirais, relationnelle, aussi bien avec, je dirais, le Monoprix, Intermarché, et les divers représentants des commerces de proximité. Et effectivement, on était en train, je dirais, de travailler pour qu'on puisse avoir des relations commerciales très intéressantes, dans le sens où c'était donnant-donnant. Voilà. Malheureusement, les élections de 2008 a tout cassé, et M. Sigura n'a pas souhaité continuer cet outil, qui était un outil exceptionnel, le premier, effectivement, dans l'Île-de-France, auquel on avait pensé de mettre cette relation du commerce en globalité sur une ville aussi importante que l'Aisne-sous-Bois. Mais justement, Jacques Chaussat a pensé à remettre en place, je dirais, un pôle qui va s'appeler comment dirais-je, la maison du commerce et l'artisanat. Qui s'appellerait. Qui s'appellerait, oui. Encore des électeurs. Hein. Il y a encore, je dirais, 15 jours pour connaître la réponse. Mais voilà, en tout cas, nous, on a travaillé dessus,
Et je ne développerai pas sur la maison du commerce artisanal parce que on l'évoquera quand on sera élu. Hein. Mais c'est un pôle extrêmement important pour Jacques Chaussat. Pour quelle raison? Parce que d'abord, c'est, je dirais, le commerce de proximité, le commerce, je ne veux pas dire extérieur à la ville, mais à l'extérieur quand même de nos limites, comme au Paris Nord, et bien d'autres. Hein. Chanteloup, c'est aussi excentré par rapport au centre-ville, est très important pour les Aulnésiens, pour la ville. Alors pour les Aulnésiens, pourquoi? Parce que quand ils ont quelque chose à proximité, pourquoi aller effectivement à, je dirais, à Aéroville ou au futur Europa City? Donc, conservons ce pôle économique, ce pôle d'emploi, ce pôle social, qui est effectivement le commerce en général. Tu m'as parlé de la FACAS, tu m'as parlé de ton coprésident Philippe Prévost. Je peux dire que si aujourd'hui vous avez sans vraisemblance une différence d'appréciation sur l'impact de Paris Nord et de son éventuelle ouverture le dimanche, c'est quelque chose qui, lui, il mesure de façon extrêmement négative. Et tu as connu, comme moi, sa réaction, voire la réaction d'autres commerçants d'Aulnay qui sont en situation de pouvoir mesurer ce que l'ouverture du dimanche représente dans leur activité le dimanche pour eux-mêmes, et qu'à la fin du compte, la complémentarité elle sera pour demain pas facile à trouver. Et aujourd'hui, nous aurions bien aimé venir avec au moins la représentante des commerçants de Paris Nord, et à la limite, elle ne nous a même pas répondu. On peut quelque part le regretter à croire que le commerce, tel qu'on voudrait qu'il soit défendu, on a du mal à le défendre dans sa globalité. Alors, pour répondre à ça, effectivement, c'est dommage que la représentante au Paris Nord ne soit pas venue, mais je regrette aussi que le représentant du centre-ville, Boulevard Strasbourg, pour ne pas citer le nom, ne soit pas présent. On voit bien que ni l'un ni l'autre ne font l'effort de prendre contact ou d'écouter ou de relater ce qu'ils souhaitent. Alors, bon, tu m'obliges à expliquer son absence à ce moment de notre échange. Sachant que Jacques Chaussat ne recevra pas, il n'a pas souhaité être présent. Il m'a malgré tout donné ses questions, ses préoccupations locales, mais il a trouvé qu'en étant reçu par tous les autres candidats, et ne l'étant pas par lui, c'était une forme de non prise en considération de ce qui est la problématique du commerce de proximité. Et comme on n'a pas la réponse sur le programme tel qu'on pourrait le souhaiter, et même comme les réponses on les aurait après votre élection, puisqu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouviez pas vous exprimer dès aujourd'hui, alors que nous, on pourrait plutôt avoir envie d'inciter les gens à voter pour vous au travers des réponses que l'on a sur nos préoccupations, on se dit que ces réponses-là, on ne peut pas les avoir demain. Aujourd'hui, on les a pas aujourd'hui, pour certaines, et en plus, on ne les a pas de sa bouche. Moi, je me suis dérangé, il n'a pas voulu se déranger, dont acte, je le regrette aussi. Ceci étant, je regrette surtout que Jacques Chaussat ne soit pas là. Oui, mais moi, je pense que c'est une question de personne. Hein. Voilà. Monsieur Félix, que je respecte, aurait souhaité parler à Monsieur Chaussat, mais Monsieur Chaussat avait d'autres obligations, et il m'a délégué du reste rendez-vous pour l'Observatoire du commerce. Voilà la réponse, mais comment dirais-je, j'ai coupé le fil, là, on est en train de couper cet effectivement, ce que tu me posais comme question par rapport à mon coprésident Philippe Prévost, qui est un ami, on peut être coprésident et avoir divergence sur des positions d'ouverture le dimanche. J'en ai discuté avec lui. Alors, effectivement, bon, étant qu'il est boulanger et qu'il a de belles affaires sur Aulnay, ça le préoccupe. Mais effectivement, c'est pas spécialement, je dirais, l'individualité de chacun qu'il faut voir, parce que le pain, c'est quotidien, donc je ne pense pas que le consommateur va aller spécialement aller chercher sa baguette, son pain, parce que je suis un peu fatigué, j'ai la faim qui est un peu enrouée, ou sa pâtisserie, spécialement au Paris Nord ou à Aéroville.
Je pense que c'est plus impactant sur l'ensemble du commerce local de l'ouverture du dimanche. On a un point important, l'ouverture du dimanche sur le banc de Strasbourg, c'est le marché, hein, donc qui apporte effectivement un chaland important, et ça devient une concurrence effectivement entre au Paris Nord et le centre commercial du centre-ville. Donc il faut trouver il faut trouver de l'innovation, des idées pour effectivement conserver et pourquoi pas améliorer, je dirais, l'attirance des chalands sur le centre-ville. L'attractivité, elle est certainement à trouver. Après, c'est de savoir où se situe le juste équilibre entre une offre commerciale très large, au point qu'elle puisse devenir suicidaire pour quelques-uns. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment laisser ouvrir le Paris Nord le dimanche. Et ça, c'est valable pour aussi d'autres types d'enseignes. Il n'en reste pas moins que Philippe Prévost, même pour sa boulangerie, peut mesurer sur un certain nombre de dimanches, entre autres le dimanche du mois de décembre, ce qui est l'impact et comment les gens, éventuellement, même pour leur baguette, mais au-delà de leur baguette, vont ailleurs et achètent leur baguette et ne reviennent pas chez lui. Et donc, ils quantifient très facilement ce que se représente un des dimanches du mois de décembre par rapport à des dimanches où Paris Nord est fermé. Donc ce travail-là, il est capable de le faire, de nous le restituer et de tenter de nous le faire prendre en considération. Donc il y a une réalité, c'est pas théorique, on n'est pas dans le virtuel. Pour lui, on est dans le concret. Voilà. C'est Pierre Marquez qui voit bien que quand au Paris Nord ouvre, eh bien il a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20% de moins de recettes. Voilà. Alors ça, c'est effectivement une réaction normale de commerçant, parce qu'il faut bien qu'il assume le fonctionnement de ces entreprises et ça impacte effectivement son bénéfice. Mais quand on regarde le problème... Je vais continuer. Pour nous, ce qu'on voit, c'est aussi le commerce en général. Hein. C'est pas restreint sur le commerce local ou sur le commerce de proximité d'un quartier à un autre. On doit réagir aussi sur le commerce local et l'économie de la ville. Si par exemple au Paris Nord souhaitent ouvrir, c'est parce qu'ils ont dû faire une étude en disant si on n'ouvre pas le dimanche, effectivement on va être impacté par les recettes que les autres vont prendre, la concurrence départementale vont prendre, et on n'a pas. Donc il y a une question de concurrence. Alors voilà, la concurrence va jouer. Qui va trouver la meilleure, je dirais, ou le meilleur équilibre pour conserver ce qu'on a pu conserver et peut-être améliorer. Voilà. C'est le rôle de chacun de trouver l'initiative et surtout l'innovation. Je ne peux pas trouver la réponse aujourd'hui, ça serait trop facile, en disant, Monsieur Boulanger, voilà, nous on a un programme, et effectivement on a toutes les solutions en poche, et on va vous le donner demain ou après-demain. Non, il va falloir qu'effectivement on crée cette maison du commerce et de l'artisanat, pour que dans cette maison du commerce et de l'artisanat, il va y avoir des associations de commerçants, des associations de consommateurs, je l'avais mis des services juridiques, des bourses de gestion, enfin voilà. On a tout une stratégie à mettre en place avec des gens qui vont travailler pour développer le commerce. Je dis bien le commerce sur toute la ville, aussi bien le commerce de proximité que le commerce implanté à l'extérieur à l'extérieur des limites de la ville, comme au Paris Nord, et Intermarché, et puis Netto dans certains quartiers. Voilà. Ça serait une structure qui serait sous l'égide de la municipalité, ou ça serait une structure indépendante? Alors, ça serait sous l'égide de la municipalité. D'accord. Disons qu'il y avait des possibilités ou des exemples qui... Comme la FACAS, qui était indépendante. Comme la FACAS, mais avec une nécessité de fédérer de façon la plus large possible, et même avec
les clients que nous sommes, au demeurant aujourd'hui, on est là qu'en tant que client, mais je dirais l'activité commerciale d'un centre-ville ou d'une activité de cette nature intéresse au même titre les habitants que nous sommes par rapport au fait que cette offre assure totalement, je dirais, une forme de service qui n'est pas un service public, qui est un service qui donne une forme de style de vie à notre ville, et bien sûr que l'on n'a pas envie de perdre, et c'est bien pour ça que le problème va plus loin que la simple activité commerciale, dont nous-mêmes, qui ne nous assure pas nos fins de mois, en l'occurrence, mais ce que ça nous assure, c'est quelque chose auquel on est très attaché, parce que c'est effectivement, si on était amené à le perdre, ça serait quand même un style de vie dans notre commune qui changerait totalement. Et ça, on n'en a pas du tout envie, et on mesure bien que vous êtes tous les candidats, pour le commerce de proximité, mais on n'a pas toujours les solutions. Mais je pense que quelque part, on va y revenir, puisque tu vas nous dire un certain nombre, peut-être, de choses. Mais pour le consommateur, il y aura certainement, je pense, ça existe, des associations de consommateurs. Donc, vous n'avez plus qu'à vous incorporer, vous inscrire dans cette association de consommateurs, et bien entendu, elle sera incorporée dans la maison du commerce et de l'artisanat, bien entendu. Il va y avoir du dialogue, c'est pas systématiquement une note de commerce pour dire voilà, on va faire des animations comme bien souvent ça se crée. Non, ça sera vraiment, je dirais, un pôle très 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 attractif et surtout pour écouter et je dirais construire le commerce de demain, quoi. Notre crainte par rapport à la prolifération des centres commerciaux étant que notre ville devienne une ville dortoir, je dirais que ça dépasse quelque part l'objet même du commerce de proximité. Ça l'intéresse au travers de ce qu'est l'activité, je dirais, des intéressés, mais pour les clients chalants que nous sommes, c'est quelque chose qui va plus au large. Et en ce qui nous concerne, nous avions sollicité effectivement d'autres associations attachées à la qualité de vie sur cette ville, mais qui ne nous auront pas répondu, entre autres Carpentras Nord et puis Aulnay Environnement. Mais il faut dire aussi que ce ne sont peut-être pas des problématiques qui sont les leurs et qui aura pu leur donner envie d'être présents avec nous et de représenter comme on a voulu l'être par cet observatoire qui mérite de notre point de vue d'être développé demain. Avec d'autres associations de consommateurs, pour dire que tout à l'heure je faisais allusion au fait que celle de Haut-Paris-Nord ne nous avait pas répondu. On a eu un peu l'impression que celle du vieux pays nous rejoindrait, mais aujourd'hui, parce que le président, beaucoup plus préoccupé par la réélection de Gérard Séguéra, je dirais, ne nous a pas fait la réponse en temps et en heure, malgré ses dires. Pour revenir et pour essayer de rester dans le timing, on a quand même une grande crainte, effectivement, que dans le cas d'une économie qui est limitée, d'un pouvoir d'achat qui n'augmente pas, et d'une multiplication de l'offre commerciale, que la liberté d'entreprendre ou la liberté tout court ne sera pas en situation, je dirais, de réguler le marché. Donc, on peut fermer la porte. C'est pour ça que notre préoccupation, quelque part, quand on parle d'interaction, elle touche à la vision même de la ville, voire du territoire, en termes d'urbanisme tout court, parce que qui dit chaland, qui dit commerce qui peut se redynamiser, et inversement perte de chaland, effectivement ça pose un encadrement des problèmes. Donc les questions que l'on pouvait éventuellement avoir envie de poser à la marge, c'était celle de ce qui est l'appréciation du groupe UDI au Conseil général, voire au Conseil régional, sur ce qu'est le nombre de logements qui serait nécessaire de réaliser dans le cadre du SDRIF. Et en fait, la question, bien sûr, elle a un caractère politique, mais peut-être pas que politique, c'est de savoir quelle appréciation était portée par votre sensibilité politique sur le vote du schéma directeur d'Île-de-France, qui vient d'être adopté, qui est opposable à toutes les villes, et qui nous fait obligation de prendre notre quote-part de construction de logements dans le cadre de ce schéma de développement. Alors, j'ai quelques informations là-dessus, j'ai quelques informations concernant le Conseil général,
D'où quand même l'intérêt que l'on porte au-delà d'une situation qui serait figée en termes de logement par rapport à l'offre commerciale, et le fait de savoir aussi, en termes de logement, vers quoi on pourrait se diriger, nous, Aulnay, voir le département, voir le territoire du nord-est parisien. Alors, je ne répondrai pas à cette question parce que je ne suis pas dans le conseil général. Donc je vais rester sur l'aspect local et commercial. Donc je ne peux pas répondre à cette question que tu me poses, qui est certainement pertinente, mais sur le nombre de logements qu'on pourrait je dirais, construire sur la ville d'Aulnay pour dynamiser. Voilà. Ouais. Ça fera partie aussi des discussions avec les commerçants et les associations de commerçants et éventuellement les responsables politiques qui seront au poste dans 15 jours. D'accord. Alors, je me le mettais, mais Oui, je le redéveloppe pour étendre des choses sur lesquelles, effectivement, même dans ce contexte-là, méritait d'être indiqué, parce que dans le schéma directeur d'Île-de-France, il y avait aussi quelques intérêts de ce qui était, ce qu'ils ont appelé les promoteurs de ce projet, des pastilles, c'est-à-dire des endroits à forte urbanisation dans l'Île-de-France. Et comme on va tout de suite parler du nord-est parisien, effectivement, l'appréciation que votre groupe peut avoir peut, effectivement, par rapport à ça, nous intéresser. D'autant qu'aussi, on parle de front urbain, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait quelque part ne pas étaler l'urbanisme, mais pour ne pas empiéter sur les terres agricoles, mais d'un autre côté, il faudrait pratiquement, pour répondre aux besoins de logement, densifier la ville, c'est-à-dire construire la ville sur la ville. Et quand on a dit ça, on ne sait pas vers où le cœur balance des uns et des autres, et une réponse dans ce domaine, tu peux bien comprendre, qu'elle peut éventuellement nous intéresser, parce que ça tient autant à l'urbanisme qu'à l'urbanisme commercial, parce que les deux choses sont extrêmement liées de notre point de vue. Bien sûr. Bon. Je vais peut-être répondre tout de suite comme ça va être clair. Eh bien, nous, on ne veut pas une ville de 100 000 habitants, ça c'est clair. Donc l'urbanisation intense ne sera certainement pas proposée, je dirais, aux Aulnaysiens. Voilà. Ce sera une urbanisation certainement contrôlée, modérée et efficace pour tout le monde. Alors, toujours pour rester dans la macro, tu sais aussi bien que moi qu'un vœu a été voté en conseil municipal qui a consisté à demander à ce que EPA Plaine de France, de l'organisme d'aménagement du territoire du nord-est parisien, se charge d'une étude au moins d'impact sur ce que pourrait être demain Europa City. Cette étude a été réalisée à horizon 2018-2025, j'en ai 200 pages, si tu veux les lire. Mais ceci étant, c'est surtout pour constater que la promotion qui est faite dans le Val d'Oise de ce projet ne nous indique pas clairement le bilan final en termes d'emploi, même pas du tout d'ailleurs. Il indique ce qui est créé dans le cadre de ce projet, mais absolument ce qui pourrait être perdu. Et quand on peut penser que la contrepartie dans un centre commercial de 500 boutiques, il y a de la création, et qu'on parle d'emplois perdus, c'est aussi des commerces de perdus. Je ne sais pas quelle appréciation vous en portez, et si au demeurant, à la place qui serait la vôtre demain, c'est-à-dire le maire d'Aulnay étant membre du conseil d'administration d'EPA Plaine de France, il ne vous faudrait pas demander à ce que cette étude-là soit complétée d'une étude d'emploi. Alors, écoute, il va falloir poser cette question quand le maire de Aulnay-sous-Bois sera en place, tout simplement. Oui, tout simplement. On n'est pas encore en place, et donc Jacques Chaussard répondra quand il sera maire de Aulnay-sous-Bois. On ne peut pas anticiper. Je ne peux pas dire oui pour lui tout de suite en disant ce bilan en termes d'emploi, effectivement, il me paraît tellement nécessaire qu'on le mettra dans notre Bien sûr qu'il action. faudra un bilan, bien sûr qu'il faudra un bilan. Si c'est une réponse positive, oui, bien sûr qu'il demandera un bilan. Bien sûr. Alors, si c'est ça que tu veux qu'on réponde, bien entendu, on bien veut sûr, un bilan. Voilà. Souvent, j'étais un peu critique dans nos conversations que nous avions par rapport au fait que des choses seraient révélées ou faites après. Aujourd'hui, il y a des choses qui me paraissent tellement naturelles que je me permettais cette question, parce qu'elles ne pouvaient, de mon point de vue,
qu'amener à une réponse positive. Bien sûr. Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait des réserves. Non, non, pas du tout. On a des articles de part vers nous, et même s'ils ne font pas totalement l'information des Olmésiens que nous sommes, il apparaît que cette étude a déjà fait l'objet de commentaires dans le Parisien. C'était un article qui était baptisé « Ce qui va changer d'ici 2018 ». Donc là, pour une fois, l'aspect commercial d'Europa City était quand même bien indiqué. D'autres articles ont suivi, et dont un qui a été à l'origine de notre demande de rendez-vous. C'est un article qui est passé la semaine dernière et qui lui indiquait, dans un domaine qui ne touchait pas dans ce projet au commerce, mais qui touchait à la piste de ski, que 78% des gens sondés sur la zone d'impact de ce centre commercial seraient favorables à Europa City. Donc, quelque part, on en est resté un petit peu pantois. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on cherche à obtenir de la société Ipsos qui a fait ce sondage, de savoir les conditions du sondage pour comprendre comment des gens de D'aulnay ou de Seine-Saint-Denis on peut répondre à un projet qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Tu sais certainement qu'à la fin de l'année 2014, au deuxième semestre 2014, il y aura une enquête publique sur Europa City. Dans le Val d'Oise, ces enquêtes ont été précédées de réunions de concertation pendant toute l'année 2013, ce qui fait que le président du Conseil général du 95, Blasi, le député maire de Gonesse, peut largement parler de ce projet et tenter son élection sur la base de ce projet, alors que nous, à Aulnay, on est au courant de rien, et c'est bien un peu pour ça qu'on est là, pour vous faire en parler, pour ne pas dire rendre gorge, mais aussi pour faire en sorte que vous preniez des engagements quant à la façon dont on préparera cette consultation à la fin de l'année 2014, de façon à ce que les Aulnaysiens n'aillent pas à une concertation sans information préalable. Donc, est-ce que vous seriez ouvert à une concertation dès votre mise en place pour que les Aulnaysiens, au minimum pour ce qui nous concerne, soient informés de ce projet, de façon à ce qu'on en sache autant que les gens du Val d'Oise? Mais bien sûr, bien entendu. Par contre, il faudrait peut-être demander à M. Segura pourquoi il ne l'a pas fait ultérieurement. Voilà. Alors, bien sûr qu'on est pour la concertation, bien sûr qu'on est pour l'information. Alors, on peut faire un aparté d'ailleurs, puisque Gérard Segura, nous le rencontrerons pas, pour des raisons qui tiennent au fait que c'est le maire sortant et qu'il a par rapport à cela un bilan, et qu'il est dans une cachotterie, pour ne pas employer d'autres termes, qui sont révélateurs de ce qui est aujourd'hui quelque chose que tu connais peut-être comme moi, l'entente qu'il a créée avec la ville de Gonesse, et qui l'amène à se préoccuper d'avoir un accord de coopération avec la ville de Gonesse pour que la ville de Gonesse aide Aulnay dans la réindustrialisation du site de PSA, et que inversement la ville de Gonesse nous aide, que la ville d'Aulnay, excuse-moi, que la ville d'Aulnay, nous aidions la ville de Gonesse dans la réalisation de ce projet et de ce seul projet. Alors je te dis de ce seul projet parce que tu as été témoin comme moi de ce qu'a été la position de Philippe Jean en commission interco. Il disait que la commune d'Aulnay n'était pas à n'avoir que ce seul projet. L'autre côté dans le Val d'Oise, ils n'ont que ce seul projet. Et la semaine dernière, pour revenir encore à ce qui a fait débat dans nos têtes, c'est que Bartolone est venu soutenir Blasi, lequel Blasi a indiqué très clairement à tous ses auditeurs, tous ses militants, que ce projet, eh bien, effectivement, serait quelque chose de très important pour sa ville, pour le nord-est parisien, et avec le soutien de Gérard Segura. Donc on n'a pas besoin de voir Gérard Segura pour nous dire ce que l'on sait déjà de lui à cet égard, mais savoir ce que vous en pensez, ça nous intéresse beaucoup plus. Ce qui veut dire, dans une certaine mesure, que nous avons besoin d'une sensibilisation qu'on n'est pas arrivé à obtenir jusqu'à maintenant, de la part de tous, et de chacun, avec vos sénateurs, avec vos députés, avec vos conseillers régionaux, avec vos conseillers généraux au Conseil général du 93, pour que non seulement vous puissiez, après avoir vérifié qu'ils connaissent ce projet,
avoir obtenu une position d'hostilité à ce projet. Et ça, on a obtenu ça de personnes, et tu le sais comme moi, pas non plus de l'UDI, puisque ça fait très longtemps qu'on a eu à solliciter Jacques Chaussat sur ce sujet, et même du temps où il était président du groupe UDI au Conseil général, et on l'avait sollicité après un refus de Stéphane Troussel de nous recevoir. Donc on vous renouvelle notre souhait à ce que votre groupe au Conseil général se positionne sur ce projet. Eh bien, parfait. Il faudrait demander, je dirais qu'il faut poser la question à Stéphane Salini, qui est effectivement le président de l'UDI actuel. Voilà. Alors, je veux dire, oui, je suis pas le président. On l'a fait ici, oui. Le jour de l'inauguration de la permanence. Je l'ai rencontré, je lui en ai parlé, et je n'ai toujours pas répondu. Bah, écoute, voilà. Réintègre ta question, je réitère. Et je ne peux pas absolument répondre à la place. Non, pas répondre, mais relayer. Obtenir. Voilà, c'est peu et beaucoup à la fois. Je pense qu'on le fera, c'est peut-être pas aujourd'hui, puisque nous sommes quand même dans une campagne électorale, mais de toute manière, on relaiera systématiquement cette demande, bien entendu. Pour la petite histoire, parce que ça n'a pas été très loin, mais pour autant, on a quand même de grands élus sur ce département qui sont contre ce projet. J'ai envie de les citer parce qu'à la fin du compte, ils couvrent un panel politique qui est assez large. Il y a Archambault, sénatrice, Assassi, sénatrice. Plus paradoxalement, mais je leur remercie, Claude Dillin, qui est également sénateur, Bramy, Bayon, et à la limite, on ne serait pas déçu que la liste s'allonge de membres de votre groupe. Tu l'as certainement très bien compris. Oui. J'en avais presque fini sur le côté macro de l'économie, mais pour autant, on se pose quand même des questions sur ce qui est presque du commerce local, allons-y, sur ce que peuvent être des activités, je dirais. Alors, première question, est-ce que vous seriez à regarder à nouveau le plan de préemption des baux commerciaux pour faire porter l'action de la collectivité communale à des zones sur lesquelles vous pensez privilégier le maintien du commerce de proximité, et quand on dit ça, peut-être au détriment d'autres zones où il serait peut-être inutile d'y porter ses efforts. Alors ces questions vont certainement être posées dans le cadre de la Maison du commerce et artisanat. Donc effectivement, tout ça, ça va se développer, ça va, je dirais, être en concertation avec tout le monde. On ne va pas imposer, je dirais, de changer ou de modifier. Voilà. Tout ça, ça va être dans la concertation avec les intéressés. Il y aurait pu y avoir une décision prise. Une perspective, non, une décision peut-être pas, mais une perspective. Quand on en était à penser qu'effectivement on n'avait pas toutes les réponses aux questions que l'on se posait, c'était pour se dire que dans un programme aussi généraliste qu'il puisse être, on n'a pas toujours satisfaction, ou je dirais pour vous l'effet d'entraînement souhaité au travers des réponses que les gens désirent avoir au travers des questions qu'ils se posent. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à cela, tu le sais, on est dans une artère, la rue Anatole France, donc il peut te rappeler qu'elle est dans le plan de préemption des baux commerciaux, parce que le maire sortant avait l'espoir, l'utopie de remettre du commerce sur toute la rue Anatole France, du début derrière la gorge jusqu'à... Oui, c'était l'axe du vieux pays, jusqu'à la Joël Leclerc, en passant évidemment par la rue et l'avenue Anatole France, évidemment, oui. Quand on parle de préemption, certaines inquiétudes sont nées de ce qui était des préemptions, je pense bien sûr au cadre noir, mais aussi à des activités, je dirais presque paramunicipales. Je pense à la SADACA, je pense à des activités où la concurrence devient franchement déloyale. Et est-ce que c'est quelque chose qui est à favoriser, qui représente quelque chose d'important à soutenir, ou c'est quelque chose qui est à contresens de ce qui est, on va dire, l'économie de marché?
tout ce qui est déloyal ne sera pas effectivement, je dirais, je trouve pas le mot, mais voilà, sera à mettre en place, non pas du tout. Mais tout ça, ça fait partie de la maison du commerce et l'artisanat. On ne peut pas évoquer aujourd'hui tous les détails, comment, pourquoi. Tout ça, ça va être dans une discussion qui va être, je dirais, peut-être des fois un peu longue, parce que c'est pas demain qu'on va avoir des réactions. Il faut avoir une concertation avec tous ces intervenants, et là, on construira quelque chose de positif. Voilà. Alors, je n'en doute pas, mais c'est même pour avoir que peut-être des bribes de réponses qu'on est venu te rencontrer. Et parce que même la mairie continue à travailler sur certains sujets et qui me fait directement venir sur les questions qui m'ont été adressées par les commerçants du boulevard de Strasbourg et qui fait suite à une réunion que la mairie a organisée il y a une quinzaine de jours sur le stationnement, connu de personne, dans un cadre très électoraliste quelque part, où on a mobilisé 8 personnes de la mairie pour venir répondre à tout ce qui était quelque chose de préoccupant, assurément, puisque la réussite des centres commerciaux, bien souvent, passe par le stationnement, et quand on n'est plus capable d'avoir le stationnement à la hauteur de l'offre commerciale, eh bien ça pose forcément des problèmes. Mais bon, ceci étant, de ce fait, ça en revient à ce qui est la préoccupation des commerçants du centre-ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans le chapeau, prévisible dans votre projet, qui pourrait répondre à ce que pourrait être la façon de demain d'augmenter le nombre de places de parking et des solutions pour assurer une meilleure rotation des gens qui payent bien sûr leur place de parking, mais bien souvent ils restent bien plus longtemps que ce qu'ils ne payent. Bien sûr, sauf toutes les propositions qu'on pourra faire seront à discuter avec les gens concernés. On ne va pas imposer des places de parking, un système de stationnement. On va proposer, et les gens qui font partie de cette maison de commerce et d'artisanat pourront peut-être apprécier ou évoquer d'autres solutions. On n'a pas la science infuse systématiquement. Donc on a fait on a souhaité mettre en place cette maison du commerce et d'artisanat, c'est pour développer, je dirais, chacun des idées innovatrices pour avoir, je dirais, une bonne solution pour tout le monde. Voilà. Alors, mais on a des solutions au chapeau, mais on est en campagne électorale et on n'a pas lieu de sortir tout ce qu'il y a au chapeau pour faire plaisir à monsieur Boulanger qui souhaite avoir tous les petits détails pour évoquer ça, je dirais, à je ne sais qui et je ne sais comment. Donc voilà. Non, mais je te le dis, parce que bon, je vois bien où tu vas en venir. Le détail du détail. On a créé cette maison du commerce artisanal, c'est pour, justement, travailler avec les instances qui sont concernées, voilà, dont le consommateur, les commerçants, et bien d'autres, la sécurité, etc. Donc, tout ça, ça va créer, je dirais, je pense, un dynamisme et de l'innovation pour que les citoyens olésiens puissent retrouver, je dirais, leur cadre de vie, leurs besoins de nécessité journalière. Voilà, comme, je dirais, la formule, c'est le pain, le vin, le boursin. Voilà. Bon. Oui, mais c'est pas tout à fait, bien sûr, les réponses qu'on désire avoir. Ceci étant, une échéance démocratique qui est une élection municipale, en fonction de préoccupations, je dirais, simplistes ou voire de fond, nous on a tendance à penser que notre préoccupation qui est de ne pas voir notre ville se transformer en ville dortoir au travers de ce que le commerce apporte, après, et comme on a du mal à se contenter de ce que tout le monde dit, à savoir on est pour le commerce de proximité, et quand on ne mesure pas la différence qu'il y a entre les actes et la parole, aujourd'hui, si on est là pour, avec nos préoccupations, c'est pour avoir des bribes de réponse. Si c'est pour nous redire ce que tout le monde nous dit, à la limite, comme aurait dit,
quelqu'un qui avait un slogan qui était « Je vends de belles oranges pas chères ». On voit bien que c'est des oranges, si elles sont chères, on ne va pas les prendre. Bon, grosso modo, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais derrière le fait de dire, et ce qu'on entend de tous, au moins dans les programmes, ou ce qu'on lit pour l'instant, parce que c'est le premier qu'on voit, on est tous pour le commerce de proximité. Après, c'est dans les solutions où on s'est aperçu que la critique que vous pouvez faire certainement de ce que Segura a dit et de son bilan au bout de 6 ans, c'est qu'à la fin du compte, il ne suffit pas de le dire, et après, il faut le faire. Et donc, aujourd'hui, avoir à 8 jours d'une élection les éléments de réponse pour nous donner envie, je dis ça à la caméra, oui, c'est dans le travail normal. Moi, si on est là, c'est parce que dans le programme, on n'a pas les éléments de réponse. Et à la limite, on aurait presque voulu, comme d'autres, que au moins il soit fait une petite référence à Europacity si on avait eu à rédiger quelque chose. Alors, je ne sais plus comment reposer des questions, mais je te les liste, tu prends celles que tu veux pour éventuellement savoir si tu as des éléments de réponse. Il y a forcément des préoccupations en termes de baux précaires, de préemption, de montant de baux dont on ne cesse d'entendre dire qu'il serait trop cher, ou la clientèle... Mais ils sont trop chers. Qu'il y a de la vente sauvage qui s'organise entre autres le samedi, qu'il y a une forme d'incapacité aujourd'hui à faire venir de nouvelles enseignes par rapport je dirais, au départ des anciens et des jeunes qui vont dans les grandes surfaces, qu'il y a peut-être des enseignements à tirer de ce que a dit Jean-Christophe Lagarde l'autre jour par rapport au bilan qu'il fait de la situation de sa ville, de Drancy, par rapport à ce qu'était Aulnay et ce que Aulnay cesserait d'être au profit de Drancy. Donc il y a des choses qui peuvent être comparées. Si vous avez une position sur ce qui se dit et ce qu'on entend concernant l'éventualité de la réalisation d'une zone piétonnière, sur ce que peut être l'éclairage du boulevard, voir les cimages des platanes, vous voyez, ça faisait très long, détaillé. Il y a beaucoup de questions qui restent. Voilà, et je vais le temps passer, donc... Mais on ne peut pas répondre systématiquement à toutes ces questions. J'en prends une, par exemple, sur la rue piétonne. Bon, ça va être en concertation avec tout le monde. On ne peut pas dire, oui, on va proposer ça. Tout ça, ça va être des discussions. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on va mettre en place des VRP. Des VRP. Pour aller vendre le site, je dirais, commercial du centre-ville à l'extérieur. Ça, c'est une petite brève que je te donne, effectivement. Ça va se faire, parce que c'est pas le tout de dire, bon, il y a peu de commerces qui s'achètent ou qui se vendent, dans le sens où il n'y a plus de repreneurs. Ben, il faut aller les chercher, il faut vendre notre ville, il faut aller chercher les gens qui souhaitent s'installer sur ce centre-ville du bois de Strasbourg. Il ne faut pas dire, ah ben voilà, on ne sait plus quoi faire. Non, il y a plein d'innovations. Je t'en donne une, mais il y en a 10, 15, 20. Je ne vais pas t'énumérer tout ce qu'on va pouvoir proposer, je dirais, à cette maison du commerce et de l'artisanat. Non, on va proposer des choses et on aura des discussions avec les intervenants. Mais on a plein d'idées que je ne développerai pas aujourd'hui parce que je connais comment ça peut être propagé. Voilà. Donc j'en ai donné une petite. Là, tu vois. Je vais peut-être, non pas en garde vis-à-vis de toi-même, mais te pousser plutôt à nous répondre parce que ce n'est pas des solutions qui méritent d'être gardées de part vers vous. Au contraire, à mon avis, elles seraient plutôt... on risque plus de vous les voler, c'est ce que tu me disais il y a 6 mois, ou même avant, en disant on ne va pas indiquer à nos adversaires ou nos concurrents quelles sont nos solutions. Aujourd'hui, ils n'auront plus le temps de copier, je pense que tous leurs programmes sont faits. Tout simplement, c'est qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui tout ce qu'on peut proposer, je dirais, aux intervenants qui vont être dans cette maison du commerce et de l'artisanat. Voilà. Donc, ça va. On va mettre en place cette maison de commerce et l'artisanat, c'est pour travailler avec ces instances et on va développer. Voilà. Alors, pas peine de développer maintenant, on aura le temps, quand on sera en place, de développer ça avec les gens qui sont responsables de ces associations, aussi bien commerçants que consommatrices. Pardon. Filmé ou pas filmé, tu sais qu'on veut faire un compte rendu bien sûr de notre entretien.
et que ces réponses qui consistent à nous dire vous verrez ça plus tard. Non, je n'ai pas dit que vous verrez ça plus tard. Bon. Mais je ne peux pas t'énumérer tous les points. Bon, maintenant, vas-y. Bah, il n'y en a qu'une. Non, mais je réponds clairement, toujours et honnêtement. Okay. Alors, tu me dis les points, je te réponds. Non, parce que... Une forme de contradiction. Non, alors, je réponds à tes points précis. Voilà. Une préoccupation sur le stationnement. Et visiblement, tu es plutôt favorable, même s'il n'y a pas les recettes, mais à la limite, tu penses que c'est un outil indispensable pour le commerce local. Et d'un autre côté, la préoccupation, puisque de ce fait, en Creuse, c'est une préoccupation de ce qui pourrait se dire ou se faire, qui est la réalisation d'une zone piétonnière. Donc, tu es amélioration du stationnement ou zone piétonnière, grosso modo, voilà, parce que là c'est binaire. Mais ça peut être les deux. Hein? Ça peut être les deux, bien entendu. Quand on crée une zone de piétonne, il faut bien avoir des parkings pour que les gens stationnent pour venir dans la zone piétonne. Donc il y a effectivement des solutions qui vont être peut-être difficiles à mettre en place, mais qui seront en concertation avec les gens. Bien entendu qu'il faut améliorer le stationnement, la circulation dans la zone centrale autour du pôle commercial du centre-ville du bois de Strasbourg. Bien entendu, bien entendu. Je pense que c'est pas la peine qu'on utilise les 5 minutes qu'on s'était encore donné. Peut-être, mais sauf, alors si, je vais poser... Quelle est la question que tu as eu envie qu'on te pose et qu'on t'a pas posée et auquel tu as envie de répondre? La seule question que je pourrais poser, c'est quelle solution vous avez trouvée par rapport aux questions que vous m'avez posées? Est-ce que vous avez des solutions à nous proposer? Le travail. Non, excuse-moi. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Mais ceci étant, le problème, c'est dans un travail collectif que je n'ai pas fait. Si je réponds, ça sera dans des propositions qui sont de nature personnelle. Je pense à la maison du commerce auquel vous faites allusion. Moi, je fais souvent allusion à ce qui est quelque chose qui me paraissait être tenu par des professionnels au titre de ce que ont été ces managers de centre-ville, qui avaient non seulement d'un côté la compétence, mais aussi l'autonomie d'activité. Donc, bon, voilà. Mais ça, quand j'ai dit ça, c'est une solution boulanger qui n'est pas une solution de notre collectif. Donc ça resterait à faire et il est évident qu'on demain on prendra toute notre place dans la réflexion. Bien entendu. Et dans la concertation, ça c'est clair. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Daniel, merci de ces 55 minutes. Nous sommes... Est-ce que tu as été satisfait sur le plan général?